Salut à tous, c'est Luchap pour NLG. On se retrouve comme d'hab pour faire un petit récap de la semaine au niveau des news pour voir ce qui s'est passé. Et après, on bascule sur les graphes. La dernière fois, on attendait les news sur l'économie américaine. C'est bon, elles sont tombées. Donc, on va voir ça. On attendait notamment la confiance des consommateurs, chiffre qui a un petit peu augmenté, c'est bon signe. Les promesses de vente immobilière qui ont un petit peu augmenté aussi, c'est bon signe. Le PIB qui baisse et le chômage qui monte, donc ça, c'est pas très très bullish. Mais le chiffre le plus important, celui qu'on attendait vraiment, c'était autour de l'inflation, donc des indices des prix à la conso. Et le chiffre qui descend un petit peu, donc c'est bon, l'inflation se réduit petit à petit et c'est bon signe. Pour l'Europe, c'est grosso modo la même chose, les chiffres sur l'inflation baissent un tout petit peu, donc attention quand même, hein, ça ne veut pas dire que c'est bon, c'est passé, c'est derrière nous, ça veut juste dire que ça va dans la bonne direction et ça se réduit. C'est rare, mais on peut en profiter pour souffler un petit peu. La semaine prochaine, il n'y a pas beaucoup de news. En plus, le 7 avril qui est férié dans énormément de pays. Donc, bizarrement, cette semaine, peut-être pas avoir une volatilité exceptionnelle comparée à la semaine passée. Mais voilà, donc je vous mets quand même un petit peu les news hein, que vous voyez. Mais voilà. Vous voyez que c'est assez rare, on ne voit pas trop de chiffres très importants côté US. Donc voilà. Sur les graphes, ça a bougé par contre un petit peu et cette fois-ci enfin dans la bonne direction. Donc vous voyez la dernière fois on était lundi, c'était quand exactement? Ouais voilà, c'était par là, donc sur le graphique de gauche. Ici on se posait la question pour savoir de ok, est-ce que le top qu'on a eu ici va vraiment rester un top? Est-ce qu'on va continuer sur l'enchaînement des sommets qui sont toujours de plus en plus bas? Et bah non, enfin on vient un petit peu enfin de casser cette petite dynamique qu'on avait là. Donc pour aller rechercher le sommet qu'on a dans un premier temps qui était ici, et dans un deuxième temps, on revient chercher les sommets qu'il y a là. Donc hop, si vous voyez, j'enlève un petit peu les dessins, mais vous voyez qu'on a quelques traits ici en signe de nombreux tops qui se sont faits juste là. Donc les 1, 2, 3, 3 lignes qu'on a juste là. On vient les chercher, donc pour moi c'est quand même assez bon signe. On se réveille enfin. Et par contre, si on passe au-dessus des lignes qu'on a ici, des sommets qu'on avait fait juste là, je pense qu'on peut assez facilement aller rechercher les derniers tops qu'on a vus encore juste là, euh, vers 41-80. Et par contre, si on recasse derrière une fois ces niveaux-là, on va rechercher encore une fois le dernier top qu'on a vu ici, vers 43. Voilà, du coup, le scénario n'a pas changé, hein. Moi, je reste boule. Alors, évidemment, c'est pas le genre de moment sur lequel je suis super excité. Le moment d'être vraiment sur les derniers tops qu'on a eu juste là, c'est souvent le genre de niveau sur lequel on peut s'attendre à un rejet. Mais voilà, en attendant, la situation n'a pas spécialement évolué. Je reste orienté largement à la hausse et d'après le S&P, eh ben, ça ne change strictement rien par rapport à la dernière fois. Pour le Nasdaq, c'est pas la même, on a l'impression qu'on part en ligne droite direction le pôle Nord. C'est assez impressionnant ce qu'on voit sur les derniers jours sur le Nasdaq, hein, mais on part vraiment très très haut, très très fort, très très rapidement. Et on a déjà franchi du coup par rapport au S&P le dernier sommet sur lequel on traînait. Et en plus, on vient aussi de franchir un sommet qui datait depuis le septembre 2022. Donc voilà, ça fait vraiment plusieurs mois. C'est bon signe, le fait que le prix s'installe au-dessus des nouveaux sommets comme ça, et surtout il reste. Voilà, donc maintenant je pense qu'on peut aller chercher un petit peu le dernier sommet qu'on a vu juste là vers les 13 007 pour voir finalement quelle est la vraie prochaine direction à suivre. Est-ce que donc je pense qu'on peut relativement assez facilement aller le chercher. Maintenant attention, est-ce que du coup on va commencer à consolider par ici? Est-ce qu'on va essayer d'aller casser le niveau et puis de se faire absorber, d'être réintégré, tout ça? C'est un peu compliqué de déjà se prononcer, donc on va juste attendre et voir comment est-ce que le prix va se comporter à l'arrivée de ce top. La dernière fois, par contre, sur le BTC, je vous avais dit que pour moi, on était vraiment dans une grosse situation de bear trap, donc de piège baissier. On était exactement, alors je crois qu'on était quoi, par là, lundi, mardi, ouais, lundi on devait être par là. Donc moi c'était déjà le moment où j'avais commencé à buy, donc vraiment sur les lots qui étaient vraiment pour moi parfait. Le fait d'aller chercher les lots, d'avoir une grande mèche et de ne pas clôturer à ce niveau-là, mais clôturer bien plus haut. Et derrière d'avoir beaucoup de vendeurs qui ont été absorbés sur cette mèche-là. Voilà, pour moi c'est bon signe, sachant que le mouvement à la hausse qu'on avait eu sur les jours d'avant, avait été provoqué par les spots. Donc le fait d'avoir un mouvement qui est créé par le spot, pour moi, ça veut dire qu'on est sur un mouvement qui est vraiment durable,
même si on peut avoir un drawdown, un rejet qui peut être assez sévère, parce que les acteurs en spot ont une capacité à accepter des drawdowns qui est beaucoup plus élevée que les acteurs sur les contrats perp. Donc voilà, pour moi ça faisait que on était clairement sur un piège baissier et qu'on pouvait s'attendre à un retour à la normale. Donc moi je pariais seulement sur un retour, je crois que mon TP, mon max TP était par là. Le plus important c'est que le trade s'est bien passé, bien joué à tous ceux qui ont suivi. Je vais pas m'éterniser non plus là-dessus parce que j'ai pas encore fait ma vraie vidéo, mais sachez que pour moi on rentre de nouveau dans la situation où les options sont assez intéressantes. On peut avoir un coût du hedging qui est encore relativement assez faible. On peut parler entre 1005 et 2000 pour un BTC complet. Et donc si je reporte ça sur les graphes un petit peu en termes de volatilité pour voir ce que ça nous donne, plus 1000 on vient juste sous les 30 et moins 1000 on tombe à voilà, quelque chose comme 27,6. Donc ça veut dire que pour que notre hedge soit rentable, il faut qu'avant la date d'expiration, on a un BTC qui sorte de cette range de prix entre les 27,6 et presque les 30 pour que notre hedge, nos options soient rentables. Voilà, donc c'est juste, ça revient grosso modo à longue la volatilité et ça peut être très utile pour pouvoir hedge pardon, soit un long, soit un short. Au niveau de ETH BTC, donc on a eu un magnifique faux mouvement. Donc la vidéo la dernière était quand? Était là lundi ici. Vous voyez qu'on était vraiment sur la contraction de la volatilité qui était un petit peu arrivée à son maximum. Derrière, ça repart, direction plein nord. Et derrière, pétard mouillé, on revient à la normale, on revient même en dessous. Voilà, donc pour l'instant, pour moi, il n'y a rien d'exceptionnel. On pourra vraiment parler de début de tendance, peut-être quand on pourra un petit peu sortir de ce niveau-là. Pourquoi pas. Une fois que le prix aura vraiment commencé à s'installer, donc bon, je l'ai fixé ici, mais vous savez que c'est pas non plus très très précis, ça peut être ici, ça peut être ici, on parle d'une zone qui est un peu large en général. Quand on se sera vraiment sorti de cette zone-là par le haut, là on pourra vraiment commencer à parler de tendance, de début de tendance haussière sur ETH par rapport à BTC. Mais bon, pour l'instant, on n'y est pas et il n'y a vraiment pas grand-chose à faire. Et forcément, du coup, et j'ai envie de dire même inversement sur la market cap avec la dominance BTC, bah, il n'y a pas de nouveau. Il n'y a pas de nouveau, on attend. Moi, je vous ai dit que dans tous les cas, mon plan restait le même. Je m'attends à une dernière vague, une dernière grosse jambe haussière de la part du BTC. Et après seulement, pour moi, on pourra avoir une vraie rotation. Je ne sais pas exactement quand est-ce que ça peut arriver, si ça peut arriver, mais c'est le scénario auquel je m'attends. Donc je pense on peut aller rechercher les 48,5, quelque chose comme ça. Et par là, et derrière, commencer à dump tranquillement. On va bien voir, encore une fois, ça sert à rien de se précipiter, essayer de faire des grosses prédictions. Le mieux, ça reste de réagir de la bonne manière aux événements. J'aime pas mal la situation parce qu'on se retrouve, que ce soit sur BTC ou sur ETH, avec des vendeurs perp de plus en plus agressifs. Ça se voit vraiment très bien sur le CVD, hein, juste là. Donc que ce soit sur BTC ou sur ETH, mais même si on peut voir que sur ETH, on a encore plus d'acheteurs au marché spot qui sont encore plus agressifs. Donc ça pour moi c'est vraiment très très bien quand je vois le range sur le prix qu'on a actuellement. Donc un range juste sous les plus hauts avec un spot qui s'emballe et un perp qui est très vendeur. Pour moi c'est vraiment des très très bons ingrédients pour avoir un magnifique breakout et continuer sa route vers le nord. Voilà, donc pas grand chose à dire d'autre sur les CVD. Dans tous les cas, j'aime vraiment beaucoup la configuration qu'on est en train d'avoir. On a les vendeurs qui se font vraiment absorber de plus en plus. Encore, on l'a eu tout à l'heure, hein, mais si vous voyez juste là, bon, je suis même en 15 minutes, donc ça se voit pas non plus énormément. Allez, passons en 5 minutes. Donc aujourd'hui, on a encore une fois eu le pattern avec sur le prix des creux qui sont de plus en plus hauts, pendant que sur le CVD PERP, on a des creux qui sont de plus en plus bas. Voilà, donc là, ils sont pas vraiment de plus en plus bas, ils sont vraiment même pratiquement au même niveau. Mais les creux sur le prix, eux, n'étaient pas du tout au même niveau. Donc ça crée quand même un petit peu une divergence. Donc vous voyez ici, hein, on a vraiment des mecs qui TWAP très très fort sur le TH, sur le spot, alors qu'on n'a pas vraiment ça sur le perp. Voilà, donc selon moi, la situation n'a pas vraiment changé par rapport à la dernière fois. Je trouve qu'on a un environnement économique qui est pas non plus exceptionnel, mais qui est propice du moins à avoir quelques montées en plus. Je ne dis pas que c'est bon, on est reparti en bull market ni rien, mais je pense qu'il y a quelques coups à jouer du côté des longues pour les prochaines semaines, voire les prochains mois à venir. Alors, est-ce que c'est maintenant? Est-ce que je suis sûr qu'on va jamais aller revisiter ces lows qu'on a eu par exemple ici sur le BTC? Je dis pas ça.
mais je dis que moi, je suis dans la situation où actuellement, je suis encore à la recherche de longues. Voilà, j'ai racheté encore de nouveau un petit peu de spot. J'ai commencé à ouvrir un petit peu quelques positions sur du coin margin sur BTC uniquement. Mais sinon, j'ai zéro position ouverte à levier actuellement sur BTC sur du contrat perp. Attention, soignez vos points d'entrée. Vous voyez que là, on peut le voir d'ailleurs sur le graphique de droite, on est revenu chercher le niveau avec le plus de volume d'hier, donc le POC, qu'on appelle ça aussi NPOC, parce que c'est celui de la veille qu'on n'a pas encore été retesté. Et ben on vient de le faire ici, donc c'est pas le moment de se jeter sur des longues. On fait ça bien, on attend une zone d'entrée qui est propre. Un POC de la veille en support, une VWAP, une divergence CVD, n'importe quoi, mais on fait ça bien et on va pas FOMO. Voilà, pour plus de précision, n'hésitez pas à aller sur le Discord NLG pour savoir vraiment où est-ce que moi j'entre et je sors. Stay safe, à la prochaine, c'était Luchap.